Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Rise of Light United et nous allons faire des missions d'entraînement parce que la dernière fois que j'ai fait le F2B, c'est-à-dire la carrière bombardier reconnaissance en vol, ben ça s'est mal passé, mon avion faisait n'importe quoi et donc je me disais que il fallait que je m'entraîne pour manipuler cet avion-là, qui est très délicat à manœuvrer. Donc là, ça va entrer dans ma playlist autres vidéos. Donc j'ai décidé que je vais être transparent, je vais montrer une partie de mon travail, donc du travail que je fais pour pouvoir maîtriser mes jeux vidéo. Et donc ça vous fera plus de contenu à voir. Et donc faites-moi savoir, est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous voulez voir, est-ce que ça vous intéresse déjà de voir mes entraînements, mes expériences et tout, ou est-ce que ce qui vous intéresse c'est uniquement mes carrières et mes campagnes, voilà, sur le jeu Rise of Light. Donc faites-moi savoir ça dans vos commentaires, dans les commentaires, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, faites-moi savoir ce que vous voulez et moi je me ferai un plaisir d'accéder à vos demandes. Bon, alors sur ce, nous allons faire mission rapide. On va faire une mission F2B. On va bombarder tout ce qui est possible de bombarder. Et puis nous allons faire ça. Je sais pas combien de temps on va faire ça. Si c'est, on va Tarnopol, Cyrus, Lake, je sais pas lequel, Channel, Front Ouest. Automne 1918, Front Ouest. Bah ouais, bon, Front Ouest c'était 1918. Hein, parce que Front Ouest, j'ai hiver, non. On va faire l'été. Voilà. C'est bon, et donc pas d'aviation ennemie. C'est parti. Donc là, on va faire les entraînements. Là, ça va être une vidéo d'entraînement que je vais mettre dans la vidéo, autre vidéo. Hein, donc, dans les autres vidéos, je mets mes découvertes, mes redécouvertes, mes entraînements, des vidéos indépendantes par-ci, par-là. Donc, je vais essayer de montrer le plus transparent possible. Donc, faites-moi savoir si ça vous plaît. Est-ce que vous voulez que je vous montre mes entraînements ou pas du tout? Voilà. Donc, détruisez les ennemis en garde. De toute façon, on va... Non, on va prendre le truc par défaut. On va prendre le truc par défaut. On va pas se casser la tête et c'est parti. Attendez. On va recommencer la mission. Oui. Est-ce que je peux pas commencer une mission à terre ici? Bah, de toute façon, le plus important, c'est déjà que j'arrive à maîtriser mon appareil d'un. Bon, on va commencer de toute façon le tout. L'essentiel, c'est que
que j'ai fait, je pense que j'ai mis toutes les bombes à côté. Et je n'ai rien touché. Bon. De toute façon, on est novice. Formation V, de toute manière. Ouais. Ça, c'est munitions. Et là, quantité d'avions. De toute façon, je vais être le seul à être là-dessus. Donc là, j'ai... Donc là, je vais encore faire un F2B là-dessus. Et c'est parti. Donc là, je vais encore essayer de faire une mission avec un bombardier. Là, déjà, je maîtrise mieux. Déjà, pour tourner à gauche, tourner à droite, un monter et descendre. Donc maintenant, ce que nous allons faire... Là, ma mission, c'est je suis en l'air tout de suite. Donc là, je vais détruire les... Ouais, il y a un ballon ennemi que mon mitrailleur devrait détruire. Et il y a une base aérienne que je devrais bombarder. On recommence. Je vais essayer de passer 1 heure dessus. À peu près.
là, je crois que je n'ai rien touché. Non, j'ai toujours rien touché. Je n'ai toujours rien touché là. C'est bizarre, bizarre, bizarre. Bon bah je vais recommencer la mission. À moins que... Mission rapide, en principe, quel que soit ce que je détruis, ça doit être affiché dans mon... À moins qu'il faut que je... À moins qu'il faut que je détruise, il faut que j'aille vraiment là où je dois aller, que je détruise ce que je dois détruire. Mais pas que je fasse ce qui me plaît. Pourtant, détruisez les ennemis. Mon avion, il est là. Je dois abattre un ballon là. Et là, c'est une base aérienne. Donc il faut d'abord que je me dirige vers le ballon pour que le mitrailleur détruise le ballon en espérant que il le détruise bien et puis ensuite que je bombarde le terrain d'aviation. Bon, on va encore recommencer. Voilà. On va plutôt mettre... Voilà. Voilà, on va mettre toutes ces bombes là et on va commencer. On y va.
il y a plein de trucs là que je viens de découvrir. Et je n'ai rien touché. Je n'ai rien touché. Et je n'ai rien touché. Est-ce que j'en refais un ou pas? Telle est la question, parce que là, si j'appuie sur V, c'est view, je vois la vue. Et après... Et là, c'est justement au moment de larguer les bombes, c'est ça ce que je trouve assez difficile là-dedans. À moins de voler en razmot. À moins de voler en razmot. On va faire standard. Et de la visée. Et là je suis custom. Standard. On va faire du standard. Et on va faire quand même une aide à la visée, bien qu'elle ne serve à rien. Donc là j'ai tout à bombarder. J'ai essayé de faire 1 heure, 2 heures là de découverte bombardier FE2B. Je vais faire 2 heures carrément. Et puis après FE2B, je vais faire le Subwave Strater. Et puis après on va reprendre, on va recommencer notre campagne. Et je vais voir là pendant ces 2 heures comment je peux faire pour toucher quelque chose. Allons-y. Donc là je suis en train de m'entraîner sur un bombardier reconnaissance FE2B. Et donc c'est pas facile. Détruisez les ennemis. Il y a un ballon ennemi. Donc là, ça c'est mon avion. D'accord? Ça c'est mon avion. Je dois continuer tout droit. Et là, je dois continuer tout droit. Et là, je dois larguer. Là, il y a un ballon qui va se baisser au moment où je vais arriver. Et ensuite, ça c'est la zone à bombarder. Et là, il faut prendre le vitesse du vent. Donc le vent c'est East. East by North, 0 mètres par seconde. Sans compter que le vent peut changer du tout au tout, en principe, si c'est réaliste. Bon, on verra. On verra. On commence et puis on réessaye. C'est parti.
J'ai compris, il faut une aide à la visée. Et donc, quand le curseur jaune qui est là est sur les cibles, c'est là que je largue mes bombes. Ok. Là, je suis à 122. On va mettre à 120. Wind Direction, il est de liste. Windmill, c'est 0 mètres par seconde. Wind Direction, angle entre le vent et l'axe de vol en degrés. East. Ah oui, wind speed, c'est 0 mètres par seconde. Airspeed km/h 120. Et c'est quoi left head right? Ça, c'est pour larguer, à la limite, ça sert à rien puisque j'ai mon joystick pour larguer les bombes. Et là, ouais. Donc là, il faut que je largue mes bombes. Il y a le réticule de visée d'aide à la visée qui est en haut. Mais en fait, il faut que j'attende que les bombes soient en dessous, que la cible soit en dessous de cet axe-là pour larguer toutes mes bombes. Parce que si
Si j'observe, si je suis le réticule de visée, je largue mes bombes trop tôt. Et là, par exemple, ici, j'ai touché mon objectif. En principe, mon objectif, c'est là. C'est ça, mais en principe, c'est ça. C'est ce truc-là. Et en tout cas, donc c'est là, c'est cet axe-là que je dois suivre, mais pas le truc jaune. On continue, on finit ici. Et ben non, j'ai rien touché moi. Pourquoi ils ne disent pas que j'ai touché une maison, construction? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Je comprends rien. Ça m'énerve. Bon, en tout cas, on a compris des trucs. On a compris des trucs, donc il faut voir aussi l'altitude de départ. Il faut aussi que je puisse guider mon avion vers l'objectif. Et ensuite, une fois que je guide l'avion vers l'objectif, il faut que je donne des coups de gouvernail. Parce que si je donne des coups d'aile, ça va me dévier. Bon, on va commencer encore la mission. Et puis après, je vais faire 1 heure là avec FE2B et 1 heure avec Sopwithstrutter. Enfin, en principe là, il est là. Donc là, comme d'habitude, je dois détruire les ennemis. Mon avion est là. Il y a un ballon qui est là. Et en principe, je dois détruire des pistes d'atterrissage, mais je vois pas de piste d'atterrissage. Moi, je vois des petites tentes. Et je vois même pas d'avion. C'est ça ce qui est bizarre là-dedans. Bon, allons voir. Allons voir, allons voir.
Option, recommencer mission, retour à la mission. Option finir le recommencer mission. Faire écran principal, quitter le jeu. Non. On va retourner à la mission. On n'a pas fini. J'ai oublié de noter le nombre de mètres par seconde. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai raté encore mon coup. Ça m'énerve, c'est décourageant. À mon avis, il faut aussi que je... Peut-être que je fasse des bombardements à basse altitude. De toute façon, c'est Eastbiner 0 mètres par seconde. C'est 0 mètres par seconde.
C'est décourageant. Bon, c'est pas facile. Bon. Mais déjà avec le truc de viser, ça ne va pas. Parce qu'en vue interne, j'y arrive pas. Moi, à mon avis, il faut que je bombarde en vue externe. C'est-à-dire, il faut que je survole la cible, et quand mon avion est sur la cible, c'est là que je largue mes tapis de bombes. Je pense que c'est comme ça que je dois faire. Évidemment, donc il faut tenir compte des 0 mètres par seconde et de la vitesse. Donc il faut que je stabilise la vitesse. De toute façon, le vent il ne change pas. Enfin, je pense pas, j'espère pas. Et il faut que, à mon avis, je survole la cible, que je sois en vue extérieure. Puisque j'ai une aide à la visée, donc j'utilise l'aide à la visée. Et dès que je suis là-dessus, hop, je largue les bombes parce qu'en vue interne, j'y arrive pas. Bon, je vais faire un dernier essai, on est à 54 minutes de jeu. Donc je fais un dernier essai avec le FE2B, ensuite je vais faire 1 heure avec, comment il s'appelle là, le Sopwith Strater. Et puis nous allons nous lancer dans la carrière en fonction de ce qui a le plus de succès pour moi. Allons-y. Donc là, je vais faire une dernière fois avec le FE2B, puis après je vais faire avec une vidéo à part avec le Sopwith Strater. Donc là, c'est West by West, mais c'est 0 mètres par seconde. Et 0 mètres par seconde. Ouais, 0 mètres par seconde. Et après, il faut que je vois les nombres de kilomètres/heure qu'il y a là-dedans.
il faut pas que je... Il faut pas que je fasse confiance à l'aide à la visée. Mais il faut que je fasse confiance à l'axe là, l'axe que je vous ai montré tout à l'heure. Pour larguer les bombes. Bon, on va faire une dernière fois et puis après on va passer au Subwistrater, bombardier léger. Donc en principe avec le Subwistrater, l'idéal c'est que je passe en Razmod, c'est-à-dire il faut que je passe je pense à 500 mètres d'altitude. Voilà, 300-600 mètres d'altitude, pas plus. Et ensuite je largue mon tapis de bombe. Hein, donc là je fais une dernière fois et puis après on va s'arrêter là et puis après je vais faire 1 heure de Subwistrater et puis après je vais me relancer encore dans la carrière bombardier reconnaissance et puis hein, le tout c'est de survivre. Hein. Faut pas que je fasse trop de zèle parce que sinon je me fais allumer. C'est parti. Donc toujours FE2B. On bombarde tout ce qu'on a sous notre nez. Ça rime. C'est trop, je suis trop fort. Bon. Je commence la mission. Je fais ça une dernière fois et puis après j'arrête la vidéo là et puis dans une autre vidéo je vais m'exercer avec le Subwistrater pendant 1 heure et puis après je me lance dans la carrière en bombardier et puis tant pis si je ne touche rien. Tant pis si je ne touche rien, le tout c'est que le 11 novembre 1918 à la fin de la guerre je sois toujours en vie. Et puis, c'est tout ce qui compte là-dedans. Voilà. Hein. C'est parti. Ouais, je vais pas des... Je ne prends pas là les options, je prends par défaut et puis basta.
Bon, en principe, l'aide à la visée en jaune, je dois la voir à l'extérieur. Et je pense qu'il faut que je largue les bombes une par une. Enfin, moi, ce que je retiens de ça, c'est que l'aide à la visée, je dois... quand l'aide à la visée, c'est le cercle jaune. Enfin, c'est la mire jaune. Donc la mire jaune, pour moi, je dois l'utiliser quand je suis en vue extérieure. Et quand je suis à vue intérieure, je dois plus utiliser le carré, enfin l'axe noir, plutôt que la mire jaune. Je pense que c'est ça, et j'ai l'impression que la mire jaune n'apparaît que lorsque j'ai une grosse bombe là-dessous, sous le fuselage, peut-être pour guider, et ensuite je largue les autres bombes deux par deux, parce que j'ai remarqué que si j'ai 4 groupes de petites bombes comme ça, je n'ai pas l'aide à la visée. Et c'est ce qui est bizarre. D'autant que l'armement par défaut, c'est ce que j'ai là, c'est-à-dire une grosse bombe sous le fuselage et 8 bombes sous les ailes. Voilà. Bon. Bon, enfin, de toute façon, c'est pas demain que je maîtriserai l'art du bombardement de haute altitude. Hein, c'est pas demain que je maîtriserai l'art du bombardement en haute altitude. C'est pas demain que je vais raser des pistes d'atterrissage ou des pièces d'artillerie, etc., etc. Hein, je suis très mauvais en bombardier. Je pensais que c'était simple, il n'en est rien. Bon, de toute façon, l'objectif numéro 1 dans la carrière que je vais faire en bombardier comme en chasseur, c'est de rentrer en vie et de survivre à la guerre. Donc je ne m'attends pas à être un as de l'aviation ou un as des bombardiers du jour au lendemain. Bon, donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu Rise of Light United. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.